Oui, et ce n'est pas l'actualité liée à l'environnement qui manque. Winnie Kissage, bonjour. Yorana. Avant d'aller plus loin, une réaction peut-être alors à cette information qui fait d'ailleurs la une de la dépêche de Tahiti ce matin. Vous avez vu des centaines de sacs plastiques qui ont été découverts sur la plage et dans le lagon du côté de Aratika, comme ceux qui ont été découverts déjà aux Marquises en janvier. Alors, une réaction ? C'est une catastrophe planétaire. Dans la fédération, il y a également le collectif Nana Plastique. Donc on est très sensibilisé à ce drame qui nous touche directement, puisqu'aujourd'hui, sur les Tuamotu, les Marquises, toutes les parties des îles qui sont côté est notamment, reçoivent tous les jours des plastiques, souvent des déchets qui sont issus de la pêche, qui est effectué à l'extérieur dans les eaux internationaux, mais aussi tous les plastiques qui sont déversés tous les jours, c'est des tonnes et des tonnes de plastique. On sait que ce sont des sacs asiatiques, par exemple pour ce qui concerne les Marquises, ils provenaient d'un navire-usine de pêche. Il y a une réglementation pourtant en vigueur qui existe, il faut la durcir. Je pense qu'il faut la durcir. Je pense que si on peut, nous on va voir dans quelle mesure on pourrait peut-être les attaquer en justice. Mais là, il faut des moyens. La fédération n'a pas de moyens du tout. Mais ce qu'on aimerait, c'est, si c'est possible, de les poursuivre en justice, même sur un tribunal international. C'est ce que font certaines associations à l'international qui, elles, ont des moyens. Je pense qu'il faut qu'on arrive à cela. Mais je veux dire, effectivement, il y a du plastique qui arrive à l'extérieur. Mais il faut aussi que nous, population, on est également qu'on prenne aussi conscience que nous-mêmes nous polluons nous-mêmes nos lagons et que effectivement on subit ces choses de l'extérieur, mais commençons aussi à regarder ce qu'on fait nous et à donner l'exemple dans le pays. En effet, l'incivisme en mer a pu être constaté notamment tout récemment cette semaine, la veille du coup d'envoi de la Tahiti Pearl Regatta, où de nombreux volontaires ont remonté de la mer alors des détritus de tout genre le long des quais du port d'Uturoa. Il y avait des caddies rouillés, des pneus, des restes de canettes, des tessons de bouteilles. Le message de préservation de l'environnement ne passe toujours pas. C'est une question qu'on se pose depuis des années. Moi, je milite dans l'écologie auprès de Frère Maxime depuis près de plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'on se pose cette question. Comment se fait-il que la population continue à polluer ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour être capable d'aller jeter des caddies, des batteries, des choses comme ça dans la mer, malgré tous les spots publicitaires qu'on met, malgré toute l'information qu'on fait. Donc à un moment, il faut passer à la répression. Toutes les associations, depuis des années, le réclament et disent qu'il faut le faire. Le problème, effectivement, c'est que pour pouvoir sanctionner, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent sanctionner. On a même proposé d'être nous-mêmes mandatés ou de pouvoir aider sur ce plan-là. Il y a un vrai problème aujourd'hui. On voit heureusement une prise de conscience très forte d'une grande partie de la population, et ça nous fait plaisir. On voit aujourd'hui dans les associations beaucoup de jeunes venir, et ça nous fait plaisir, parce que pendant longtemps j'étais souvent le plus jeune. Aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui se mobilisent, qui veulent faire des choses, et je pense que le combat n'est pas fini. Au contraire, je reste très positif malgré tout ce qu'on voit là, ce qui est complètement insupportable. Alors j'ai envie de vous demander, que fait la police, entre guillemets, le pays? Mais le pays, il a besoin de moyens. Pendant longtemps, j'habitais Papineau, par exemple. On a toujours demandé d'avoir des personnes qui puissent vérifier ce qui se passe dans les vallées, puisque les gens viennent la nuit, etc. On a du mal à trouver des moyens, à avoir des gardiens. Et sur la mer, c'est la même chose. Aujourd'hui, on milite et on travaille pour instaurer des rahuis, comme à l'époque. On peut les instaurer. Alors déjà, il faut que la population soit d'accord. Mais après, le grand problème, c'est souvent comment ensuite on contrôle. Comment est-ce qu'on contrôle ces espaces-là ? Il faut des bateaux, il faut des personnes assermentées qui ont le droit de le faire. Et donc, aujourd'hui, les moyens dans les communes, par exemple, ils ont été dimensionnés par rapport à ce qu'il y avait depuis toujours, c'est-à-dire par rapport à la population, par rapport aux écoles, à toutes ces choses-là. On sait qu'aujourd'hui, les agents communaux, puisqu'on en parle souvent avec les maires, eux sont tout à fait d'accord, mais il manque certainement aussi de moyens pour faire une vraie brigade verte. La première qui a vraiment démarré, c'est Punavia, et je tiens vraiment à les féliciter. On mène beaucoup de projets avec la commune de Punavia. Les autres communes, on voit qu'elles veulent faire des choses, mais souvent elles sont bloquées aussi par ça. On a l'impression que le combat est déjà perdu d'avance. Moi, je reste très positif de nature, puisque ça fait des années, et nous on voit quand même une nette amélioration.
déjà dans la conscience des gens. Quand à 20 ans on disait qu'il fallait trier les ordures, les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, les gens ont pris conscience et comprennent que c'est hyper dangereux et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et je répète, quand on voit cette génération-là qui se mobilise, je pense qu'on y arrivera, mais il faut que tout le monde ensemble, et c'est les entrepreneurs, c'est les entreprises, c'est les administrations, c'est les écoles, et ensuite c'est les familles, c'est la population, c'est tout un cycle de personnes, c'est tous ensemble qu'on y arrivera, et pas qu'une partie de la population. Autre inquiétude, elle concerne le blanchiment de nos coraux, le CRIOB, qui est le Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement, ainsi que l'Institut des récifs coralliens du Pacifique tire la sonnette d'alarme. Le changement climatique est une des causes principales, mais ce n'est pas la seule. Une des premières conséquences de cette mort des coraux, c'est à terme la disparition de certaines espèces animales et végétales. C'est une situation très préoccupante, souvent liée à El Niño. Alors pareil, d'abord on subit le réchauffement planétaire. Bon, je ne suis pas scientifique, hein, et les gens du CRIOB pourront vous expliquer ça d'une manière beaucoup plus précise. Mais une des autres causes, c'est bien la pollution. C'est tout ce qui arrive dans le lagon. Ça fait longtemps qu'on prône pour revenir à une agriculture plus respectueuse. C'est toutes ces choses qui sont déversées dans les lagons qui vont les tuer, les coraux. Donc oui, il y a le réchauffement climatique. Et ça, c'est difficile de lutter, nous, ici, tout seuls. Mais déjà, nous, ici, en Polynésie, chacun dans son lagon, dans sa maison, etc., en triant nos ordures, en essayant de plutôt acheter des légumes qui sont bio, etc., on va également jouer un rôle et être acteur pour lutter contre ce blanchiment. Dans les îles de la Société, on a relevé des dégâts déjà sur le récif. Plus globalement, quelle est la situation des coraux ici ? On sait que, alors il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours, la semaine dernière, là, et qui alerte l'opinion internationale sur la disparition des espèces. Et alors j'ai plus en tête le taux de récifs, mais il me semble que c'est plus de 20% des récifs qui ont déjà disparu. La grande barrière de corail d'Australie est en danger, et sérieusement. Donc il faut qu'il y ait aujourd'hui, alors on a eu la chance d'aller à la COP21, par exemple, dans le cadre du CESC, on avait monté un projet avec Patrick Gallnon d'ailleurs, on a eu la chance d'aller le présenter là-bas. Il y a eu lors de cette conférence, il y a eu des engagements qui ont été pris, mais qui aujourd'hui ne sont pas vraiment tenus par les pays. Donc il faut continuer ce lobbying-là pour que ceux qui sont les grands pollueurs, on les connaît, ces grands pays-là, fassent marche arrière et commencent vraiment à ralentir et à utiliser des économies beaucoup moins polluantes. Alors, la Fédération des associations de protection de l'environnement que vous présidez vient de réaliser une étude sur l'état des mangroves chez nous. Alors, qu'est-ce que ça a donné, les premières conclusions ? Alors effectivement, on a eu la chance d'avoir été sélectionné, on a un appel à projet organisé par le ministère de Nicolas Hulot, quand il était encore ministre. Et en partenariat avec l'université de Nantes, on a donc mené une étude. Donc on a reçu un scientifique là, et sur plusieurs semaines, on a assuré la logistique, c'est-à-dire la rencontre avec toutes les associations, les populations qui ont de la mangrove. Il faut savoir que la mangrove a été introduite ici à Montréal en 1933. Et qu'ensuite elle s'est propagée, alors sur Montréal déjà, mais surtout à Ta'a, Raiatea et Huahine. On peut rappeler en 2 mots les avantages que procure la mangrove. Effectivement, la mangrove offre beaucoup d'avantages. D'abord, ce sont des arbres qui absorbent 6 à 8 fois plus de gaz carbonique que les autres arbres. Deuxièmement, la mangrove permet de purifier l'eau. Elle retient le méthane et des produits comme ça qui sont très toxiques. Et un autre avantage, c'est qu'on a constaté que lors de cyclones et de tsunamis, ça protégeait les berges. On dit que ça retient pratiquement 60 à 70% d'une vague de tsunami. Donc il y a un intérêt à cette mangrove. La question qu'on se posait, et la personne avec qui on a travaillé a mené donc cette étude dans tous les territoires et départements d'outre-mer. La première phase, c'était d'abord d'identifier où se trouve la mangrove. Aujourd'hui, on a, nous, un peu l'équivalent.
Donc on a travaillé avec Jean-Yves Meyer, notamment de la recherche, qui nous explique que les bourreaux et d'autres plantes jouent déjà ce rôle chez nous. La question c'est est-ce qu'il faut au contraire réimplanter ces mangroves endémiques qui existent depuis des millions d'années, ou au contraire il y a intérêt à ce que peut-être laisser à certains endroits de la mangrove, peut-être qu'elle est complémentaire, et ça va être la phase suivante de l'étude, de voir dans quelle proportion est-ce qu'il peut être utile de conserver de la mangrove, ou peut-être de la planter, ou au contraire de complètement l'enlever, par rapport justement aux atouts qu'elle apporte. Eh bien, ce sera, pourquoi pas, le thème d'une prochaine rencontre. Nous vous inviterons pour cela, pour savoir donc ce que ça donne. Merci beaucoup, Winnie Kissage. Je rappelle que vous êtes le président de Teoranaho, donc la Fédération des associations de protection de l'environnement de Polynésie française. Merci. Merci beaucoup. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.